En manchette aujourd'hui, des routes de la région entravées en raison d'inondations et nouvelle journée de grève pour des éducatrices en CPE. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelles. Pour commencer, des inondations forcent la fermeture de voies et de routes un peu partout dans la région. Sur Québec 511, on signale que plusieurs secteurs, notamment dans la vallée de l'Or et à Rouyn-Noranda, sont touchés. Et à Amos et La Sarre, les administrations municipales signalent aussi des débordements. Des équipes du ministère des Transports et des Travaux publics des municipalités concernées sont à pied d'œuvre pour sécuriser les zones touchées. On peut pas présentement avec nos équipes aller installer de l'asphalte froide pour réparer des nids de poules. Il a tombé de la neige encore. C'est pas qu'on n'est pas prêt, c'est que c'est pas la température idéale pour le faire. Alors, faut être vigilant, de suivre les avis. Et je vous le dis, c'est rare qu'on a autant d'eau à ce temps-ci de l'année. Les lacs de tête ne sont pas fondus, ne sont pas calés. Alors, il y aura un coup d'eau et on se prépare en conséquence. Le gros coup d'eau qu'on a eu l'année dernière, c'était le 12 avril. Le 11 et 12 avril, c'est là qu'on avait vraiment eu le gros coup d'eau. Là, on est en train de se parler aujourd'hui, c'était le 16 mars. Donc, on parle de déjà un bon presque 4 semaines plus tôt que l'année dernière. Beaucoup de records de chaleur qui ont été battus au Québec. Donc, c'est pas pire, mais c'est pas à la même période que l'année dernière. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, craignez-vous des inondations dans votre secteur? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et justement, avec cette période de dégel, les routes deviennent aussi endommagées. Et d'ailleurs, le nombre de crevaisons est déjà en hausse par rapport à l'an dernier. Olivier Morin dresse un portrait de la situation. De nombreuses personnes déplorent depuis les derniers jours la réapparition des nids de poules. Une constance, hein? C'est le printemps, puis l'état des routes subit les affres du climat. Il s'agit que la ville s'en occupe. J'imagine qu'il y a une séquence à suivre. Bien, présentement, ça ne pose pas de problème parce qu'on peut marcher aisément, puis c'est ça. On utilise peu la voiture, fait qu'on n'a pas ces problèmes-là trop. Étant ici, c'est normal que c'est ça. Mais il pourrait faire un petit effort de plus, là, je sais pas. Vu qu'ils savent d'année en année, c'est toujours pareil. Du côté du ministère des Transports, qui s'occupe des axes principaux comme la route 117, on nous mentionne que les équipes sont déjà sur le dossier depuis quelques semaines. Les équipes du ministère ont déjà procédé à du colmatage de nids de poules. Ça se poursuit, puis c'est des opérations qui s'effectuent en continu. C'est évident qu'à ce temps-ci de l'année, on ne peut procéder qu'avec de l'enrobé froid. Évidemment, ce sont des travaux qui sont temporaires parce que les conditions ne permettent pas de travailler autrement. Puis, on n'a pas accès à de l'enrobé chaud et tiède dans la région à ce moment-ci de l'année. Une situation bien différente au niveau des équipes municipales des travaux publics à Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Bien, en fait, c'est la saison qui débute. Par contre, bien, avec aussi la fonte, bien, là, présentement, nos activités sont principalement là, sur la gestion de l'eau, là, de la pluie des derniers jours, puis de dégeler. En fait, on a eu des équipes en fonction là, toute la fin de semaine. On a fait, entre autres, des nids de poules, mais aussi beaucoup de dégel de ponceaux, gestion de l'eau dans les rangs, en ville, les puisards. Donc, c'est une semaine occupée. C'est difficile d'établir le délai parce qu'actuellement, on a une priorité aussi au niveau de la gestion des eaux parce que les puisards sont gelés. Alors, il faut dégeler tout ça pour permettre l'écoulement des eaux. Alors, c'est une gestion des priorités dépendamment du cas qui est fait. D'ailleurs, CA Québec enregistre une augmentation de 40 % des appels en lien avec des crevaisons à la suite d'un contact avec un nid de poule. C'est un défi que justement les municipalités ont, c'est surtout au niveau des budgets. Justement, on manque souvent d'argent pour faire le maintien des routes. La population peut signaler la présence de nids de poules sur les rues et les routes de la région auprès des services municipaux et de Québec 511. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et les 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN tiennent une 4e et 5e journée de grève aujourd'hui et demain. Un rassemblement et une manifestation ont lieu en ce moment même du côté de Rouyn-Noranda.
Le Conseil du Trésor a déposé une nouvelle offre il y a quelques jours à la CSN. Elle a été analysée par la Fédération de la santé et des services sociaux. Mais par contre, une contre-offre a été déposée par la Fédération. Pour l'instant, on ignore si elle sera acceptée. Et par ailleurs, la CSN tient une assemblée demain dans le but d'obtenir un mandat de grève illimité. Bien, en fait, le gouvernement, ce qu'il a proposé, c'est l'offre salariale qu'il avait déjà déposée là, en décembre à la FTQ et la CSQ. C'est le 17,4 là, qu'ils ont donné au public là, il n'y a pas si longtemps. Ils ont partiellement adhéré à certaines demandes concernant les primes de disparité régionale, mais en montant forfaitaire, qui équivaut à autour de 40 de ce qui est donné au public présentement. Bien, je pense que ce qu'il faut que les gens se rappellent, c'est que la grève que les travailleuses font aujourd'hui, c'est un sacrifice qu'ils font pour le bien-être des enfants. Souvent, on a l'impression que les luttes syndicales, c'est uniquement pour des conditions de travail, mais si on se reporte là, plus globalement, bien, la lutte que les travailleuses mènent actuellement pour les conditions de travail, notamment sur l'enjeu de la prime de disparité régionale, donc d'une bonification de la rémunération, bien, c'est pour pouvoir attirer plus de travailleuses, pour pouvoir ouvrir plus de services de garde. Et en santé maintenant, il y a un trou dans l'offre des cours prénataux dans la région. Le CISAT met un terme aux cours tant en présentiel qu'en virtuel. L'offre était de 4 à 5 cours qui couvraient des thèmes comme l'allaitement, la parentalité ou encore l'exercice physique en étant enceinte. Donc, des usagères du service sont sous le choc d'apprendre cette nouvelle, comme cette future maman de Rouyn-Noranda qu'on peut écouter. Quand on devient parent, surtout pour la première fois, c'est énormément de changements. Je ne sais pas, à mon avis, ça doit être le plus gros changement qui arrive dans une vie, autant sur le plan physique que mental que financier. On a besoin d'accompagnement dans ce temps-là. On a besoin d'avoir des humains à qui poser des questions de façon ponctuelle. Puis, en n'ayant pas les ressources pour le faire, en n'ayant pas d'humains derrière le service, les futurs parents se retrouvent un peu dans le néant. C'est sûr qu'on peut aller lire en ligne qu'est-ce qui se passe, mais on a toujours des questions, ça c'est sûr. Et un homme de Poulari a été intercepté par les policiers pour un grand excès de vitesse sur la route 117 dans le secteur de Rouyn-Noranda. Il a été capté alors qu'il roulait à 170 km/h dans une zone de 90. Le conducteur, âgé de 46 ans, a donc reçu un constat d'infraction de 1 611 $ assorti de 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours. La Sûreté du Québec qui rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes de la province. Et dans un autre dossier, le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, annonce des investissements d'un peu plus d'1 million de dollars pour les aînés. C'est pour la mise en place du programme Nouveau Horizon pour les aînés. Avec ce programme, 29 projets pour les organismes et les personnes âgées de la circonscription pourront être financés. C'est quand même une diminution de 400 000 $ et 16 projets de moins par rapport à l'an dernier. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le restaurant à déjeuner et à dîner Le Frier vient d'ouvrir ses portes à Amos. La propriétaire Audrey Lapointe et son équipe sont heureux d'y offrir un large choix de repas de qualité et de nombreux smoothies originaux et faits maison. Plus de 600 000 $ ont été investis et une trentaine d'emplois ont été créés. Madame Lapointe souhaite développer cette franchise en Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et une tournée artistique inédite s'amène en Abitibi-Témiscamingue. L'Anterna Fabula, c'est un événement qui rassemble 6 cinéastes et 6 conteurs qui vont produire 6 mini-films de 8 minutes. Donc, un moment où l'art du récit prend vie à l'écran en temps réel. La présentation fera escale à Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Sainte-Germaine-Boulay les 2, 3 et 4 avril prochains. Et les performances de fin d'année d'un défenseur des Huskies de Rouyn-Noranda sont pas passées inaperçues. Le jeu d'Alex Carr au courant de la dernière semaine lui a valu une place dans l'alignement de l'équipe de la semaine de la Ligue de hockey Junior Maritime Québec. En 4 matchs, il a cumulé 4 mentions d'aide pour enregistrer un différentiel de plus 4. Lui qui aura d'ailleurs l'occasion de briller devant ses partisans ce vendredi 19h à l'Arena Glencore. L'Armada de Blainville-Boisbriand sera de passage dans la région pour une dernière fois cette saison. Et les gymnastes du club Gym Express de Rouyn-Noranda étaient en action à Montréal cette fin de semaine pour la 3e Coupe Québec. Yarek Slobidian est arrivé en 2e place à la barre fixe.
Il s'est aussi classé 4e au total. Benjamin Farran, lui, a obtenu la 6e position aux anneaux. Et de son côté, Olivier Gobert était qualifié pour la prestigieuse compétition de Élite Canada. Il termine 4e au pays pour le trampoline et le double mini-trampoline. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on peut dire que l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Il y aura une accumulation de neige de 5 cm sur tout le territoire, maximum +1 tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. On aura des nuages ce soir et cette nuit avec une possibilité de neige ou encore de pluie. Des températures autour de -4 en Abitibi et de près de 0 au Témiscamingue. Et un mot pour vous dire en terminant qu'on fait le suivi concernant le projet Onimiki au Témiscamingue qui prévoit des mini-centrales hydroélectriques. L'un de nos journalistes assiste à une conférence de presse. Il y aura aussi une consultation citoyenne ce soir. Donc, on vous revient avec les détails au bulletin de ce soir, justement. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée. À plus tard.